Yo les boys, c'est Ito. On est parti pour une nouvelle vidéo sur un nouveau tuto où je vais vous expliquer comment bien commencer ses streams sur Streamlabs OBS. Alors, c'est très simple. Premièrement, vous allez aller dans votre channel Nexus. Du coup, en bas à gauche, vous allez trouver ce petit onglet Nexus et vous allez appuyer sur le petit bouton plus. Ajouter une nouvelle scène. Du coup, c'est Nexus, scène, des choses du genre. Vous ajoutez une nouvelle scène, vous la nommez, je sais pas, moi par exemple c'est live scène, où vous pouvez mettre live, du coup, scène. Entre autres, ça va être votre scène principale. Vous allez la retrouver ici. Pour bien commencer, premièrement, il faudra du coup ici, dans votre table de mixage, ajuster tout ce qui est votre micro et votre casque. Du coup, moi j'ai déjà mon micro. On peut voir que mon micro marche. Je peux le réduire comme ceci. Du coup, là, on ne m'entend plus. On m'entend très bas. On m'entend bien. Et là, on m'entend trop fort. Moi, je vais mettre ici. C'est parfait. Si je crie vraiment, ça va dans le jaune. Ou sinon, tout est parfait. Ici, vous allez pouvoir le configurer. Du coup, vous allez aller dans Propriétés. Et vous allez prendre du coup votre dispositif de micro. Du coup, moi, c'est microphone Trust USB. Ça peut être voice meter, ça peut être de votre casque, ça, votre microphone. Vous pouvez tester. Là, vous entendez. C'est parfait. Après, du coup, vous allez appuyer sur ce petit bouton-là et vous allez ouvrir les paramètres avancés. Prendre les paramètres généraux. Vous allez aller ici. Prendre votre casque. Du coup, moi c'est gaming G935 haut-parleur. Vous allez prendre celui-ci. Vous allez enlever. Et puis vous allez repartir vers ici. Où vous allez aller là dans votre dispositif d'audio. Bureau 1. Vous prenez. Et là, vous allez voir que vous allez avoir votre haut-parleur. Ceci est parfait. Vous allez enlever. Et imaginons que je mette une vidéo ou une musique. On va entendre cette musique ou cette vidéo sur mon stream. Du coup, vous pouvez mettre des musiques ou des vidéos que vous entendrez, mais que les streams entendront aussi. Ou j'expliquerai comment, mais vous pourrez aussi mettre des vidéos que le stream entendra ou que vous entendrez. Du coup, du moment où vous avez ceci, vous pouvez partir sur les sources maintenant, qui est un peu la chose la plus importante. Parce que là, pour le moment, vous avez toujours votre écran noir. Sur les sources, vous allez aller encore sur le petit bouton plus. Vous allez prendre votre dispositif de capture vidéo si vous avez une webcam. Si vous n'avez pas de webcam ou si vous ne voulez pas montrer votre tête, ça, vous ne touchez pas. Tout ça, ce n'est pas si important. À part la boîte d'alerte. La boîte d'alerte, c'est quand quelqu'un se follow. Du coup, imaginons, je vais prendre la boîte d'alerte, je vais la mettre. Je vais aller ici. Imaginons, on va me donner des bits qui sur Twitch sont une sorte de don. Et ben, on va pouvoir voir qu'en fait, je vais tester pour un bit. Et on va voir que ça a marché. Du coup, j'ai l'animation. Je peux très bien aussi changer d'animation. Ou même changer le message. Imaginons, je mets name, du coup le nom de la personne, à donner X. Du coup, regardez. On va retester les bits. Et là, c'est à donner 10 000 bits. Pour le moment, c'est simple. Après, si vous voulez changer d'image, ou si vous voulez la changer, c'est très simple. Vous allez aller dans Contenu multimédia, changer de fichier multimédia, et choisir un autre fichier. Bon, moi comme vous voyez, j'ai ce petit personnage que je trouve super amusant et très très drôle. Du coup, si je ne me trompe, quand vous allez du coup mettre, on va dire, le bits à 100,
vous allez aller ici, vous allez changer encore, vous allez mettre partout la même. Vous n'êtes pas obligé, moi personnellement je fais comme ça. Du coup vous faites comme ça. Et on va retester les beats. Et là, normalement, voilà. Vous avez du coup le petit qui est en train de danser avec les beats. Vous pouvez aussi changer d'autres. Hein. Du coup, quand vous êtes ici, on va maintenant voir les animations. C'est très simple. Vous pouvez voir la durée de l'alerte. Personnellement, moi j'aime bien quand les alertes, elles durent du coup un peu plus de 8 secondes quand même. Mais du coup, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez augmenter. Là, imaginons, on va mettre ça. On fait un test. L'alerte va durer en fait 25 secondes. Bon, c'est un peu long. Parce que là, regardez, elle est toujours là. Moi, personnellement, je vous conseille de mettre un maximum, allez, 10 secondes. Mais bon, si vous aimez mettre à 25 secondes, vous mettez à 25 secondes. Vous pouvez aussi changer l'animation. Du coup, par exemple, vous voulez qu'elle rebondisse vers l'extérieur. Bah, regardez, on va faire comme ça. Celle-là, on va dire rebondir en bas. Tester les objects. Bits. Et quand en fait elle va disparaître, elle va sortir entre autres du cadre de votre petit écran, de votre petit carré, comme ceci. Pour les bits et pour les dons, et pour tout ce qui est produit personnel, bon, si vous commencez Twitch, vous n'avez pas besoin de celui-là. Les abonnés, si vous venez de commencer Twitch, les bits et les abonnés, vous n'allez pas les avoir directement. Mais c'est un peu tous la même chose. Même les followers, c'est tous la même chose. Tous. Du coup, on va laisser comme ça pour le moment. Après, du coup, vous avez votre alerte box qui est déjà importante, où vous allez la mettre à un endroit, par exemple, vous allez la mettre au milieu. On va essayer, on va mettre par exemple une personne qui s'était abonnée, et voilà. Vous avez du coup, vous pouvez l'abaisser ou l'augmenter, ou ouais, c'est ça. Ou vous pouvez même, comme j'avais déjà dit, comme avec la caméra, vous mettez Alt, et en fait, vous cliquez du coup Alt, ça va vous faire, du coup, vous pouvez mettre un petit carré, si vous le souhaitez. Maintenant, vous allez prendre du coup encore le plus dans vos scènes, dans vos sources, et vous allez aller choisir maintenant capture de jeu. Là, c'est vraiment l'endroit où, en fait, on va voir à quoi vous jouez. C'est la chose la plus importante. Le game capture. Vous allez cliquer dessus et imaginons, vous allez jouer à Minecraft, vous allez cliquer sur Minecraft. Je ne joue à aucun jeu, du coup, je ne peux pas vous faire une démonstration. Mais je vais essayer avec Streamlabs. Du coup, on va faire comme ceci. Imaginons, on met Streamlabs. On pourra du coup voir mon jeu. Bon, puisque c'est Streamlabs, moi j'avais mis comme quoi je n'autorisais pas qu'on voit. Mais on peut très bien voir votre jeu ou on ne peut ne pas le voir. Si on ne le voit pas, c'est très simple. Il faut juste relancer votre jeu et là, on pourra le voir. Parce que parfois, en fait, votre jeu ne va pas être affiché ici. Il faudra juste le relancer ou cliquer sur votre jeu et puis revérifier. Quand vous avez votre jeu, pour le moment, du coup, vous avez votre jeu, votre alert box, tout est bien. Maintenant, vous voulez peut-être mettre un texte, ça veut dire un objectif. Et ça peut être facile. Imaginons un objectif de followers. Vous allez mettre du coup vos followers, augmenter votre petit carré. Bon, pas comme je fais parce que moi, c'est grossièrement ce que je faisais. Mais entre autres, vous allez l'augmenter comme ceci. Allez chercher dans vos followers et imaginons que vous voulez avoir 10 followers et vous êtes à 1 follower. Vous allez cliquer 1 sur 10. Et maintenant, vous avez ceci. Vous pouvez encore abaisser, augmenter. C'est très simple, tout est simple. Vous pouvez aussi juste prendre le 1 ou juste prendre les 10, encore avec le Alt. Toujours avec le Alt. Imaginons, vous avez du coup, parce que parfois en fait, il y a un objectif de follower que je vais vous montrer de suite. C'est les étiquettes de stream où vous pouvez voir du coup les nouveaux followers, etc. Il y a aussi les listes des événements,
les fichiers multimédia. Et il y a dans tout ça l'objectif de follower. L'objectif de follower où souvent, regardez, moi il est mis 33 sur 50. J'avais mis un objectif sur Twitch. Sauf que je ne suis pas à 33 followers, je suis à 27 followers. Moi je vous conseille de ne pas faire avec celui-là parce qu'il ne marche pas. Du coup à ce moment-là, vous allez aller supprimer cette nouvelle source. Vous allez prendre celui-là et dès que, imaginons vous avez un nouveau follower ou un nouvel objectif de fait ou quelque chose du genre, vous allez aller dans transformer, vous allez cliquer 2 fois dessus et vous allez du coup mettre un numéro 2, un numéro 5 ou même un numéro 10 et vous pouvez rajouter, c'est bon, vous avez votre texte, vous avez votre jeu, vous avez votre alerte. Vous pouvez utiliser votre webcam et vous pouvez aussi utiliser, je vous l'avais dit, votre capture. C'est très simple. Si vous utilisez le display capture, vous allez voir tout ce que vous faites. C'est-à-dire, imaginons, je vais appuyer sur Origin, votre stream va le voir. Du coup, si vous voulez un peu d'intimité, du genre, je sais pas, vous avez des MP Discord que vous voulez pas que vos viewers voient, vous faites comme ça et game capture. C'est très simple. Tout est simple. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Par contre, si vous voulez quelque chose, par exemple des images, vous allez aller dans Images. Vous prenez l'image. Vous allez chercher une image. Moi, j'ai plusieurs images. Mais du coup, on va prendre celle-là. Je vous avais expliqué hier. Vous avez du coup la Magic Russie. Toujours, vous mettez comme ça, comme ceci. Vous allez mettre ici. Et ça peut être votre début de stream. Oui, parce que attention, vous n'allez pas avoir qu'une scène. Vous allez avoir plusieurs scènes. Imaginons, du coup, là, on va faire un exemple avec moi. Vous allez avoir le gros plan. Je ne vais pas le montrer parce que ma caméra n'est pas allumée. Mais le gros plan, c'est très simple. Ça va être un gros plan de votre tête. Ou la facecam, du coup, votre tête et l'overlay. Le live commence. C'est comme ceci. Une petite musique qui arrive et c'est parti. Là, j'ai l'onglet, j'ai les follow, j'ai le nombre de viewers, j'ai le chat, j'ai top donateur, dernier sub, dernier follower, j'ai tout. Tout. Pause du live. Et oui, je suis en petite pause et je reviens. Il faut préciser ça. Le stream est fini. Merci d'avoir regardé. Ces scènes-là sont très importantes. Pour préciser, si vous voulez faire comme j'ai fait avec le live commence, ceci est très simple. Soit vous allez chercher sur un site, sur Google ou quelque chose du genre, et vous allez trouver quelque chose du genre, et vous allez juste en fait rajouter un texte. Rajouter ce texte, et quand vous avez en fait tout fini, vous pourrez enfin diffuser en direct. Vous allez faire diffuser en direct, je ne vais pas le faire, React TikTok, Just Chatting, vous pouvez très bien mettre Minecraft, et vous pouvez mettre nous faisons, nous commençons, nous partageons, nous, je ne sais pas. Des tags Twitch qui ne sont pour moi pas importants et confirmer et commencer à streamer. Les gars, c'était Guito. Des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et à les poser. Ou même si vous avez des idées de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Les gars, c'était Guito et peace.